Madame la ministre. La parole est à Monsieur Paul-André Colombani. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, chers collègues, le renforcement de la lutte contre la circulation des faux passes sanitaires est une des priorités de votre projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire que nous examinons en ce moment même. 182 000, c'est le nombre de faux passes en circulation dont vous avez fait état, chiffre probablement encore très sous-évalué puisqu'il prend uniquement en compte les fraudes avérées. Les réseaux d'élaboration et de vente de faux passes fleurissent notamment sur les réseaux sociaux, alors que vous aviez vanté les mérites de ce système soi-disant inviolable. Nous apprenons par la presse que les faussaires profitent pourtant d'importantes failles de sécurité. Ces failles permettent d'accéder très facilement sur Doctolib à des données confidentielles et de s'introduire sur le site de l'assurance maladie pour générer automatiquement de vrais faux passes. Ce qui est particulièrement problématique au-delà de l'existence de telles failles, c'est que ces vrais faux passes identifiés par vos services ne sont pas désactivés. Les chiffres, là aussi, sont accablants. À la date du 29 décembre, on comptait 3 600 passes sur liste noire sur les 182 000 repérées, faute d'outils techniques permettant de désactiver les faux passes dans le cadre de procédures judiciaires. Leur circulation jette également l'opprobre sur les professionnels de santé qui ont vu leurs identifiants piratés. Cet immense trou dans la raquette est très inquiétant au moment où vous souhaitez faire évoluer un dispositif qui n'est toujours pas correctement mis en œuvre sur le plan technique. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour combler les failles de sécurité existantes et désactiver au plus vite les passes frauduleux aujourd'hui en circulation? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, comme vous, nous sommes particulièrement scandalisés par l'utilisation des faux passes sanitaires et nous les condamnons, bien sûr, dans leur utilisation, mais nous poursuivons avec les services de monsieur le ministre de la Justice ces personnes dépositaires ou utilisateurs de ces faux passes sanitaires. Depuis le début de passe sanitaire et jusqu'au 30 décembre dernier, 1919 verbalisations ont été adressées pour quelqu'un qui a un pass sanitaire mais l'a prêté à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un pass appartenant à un tiers, c'est-à-dire 11% d'augmentation, ne serait-ce que la dernière semaine du mois de décembre. Mais plus grave encore, si j'ose dire, nous comptons au ministère de l'Intérieur, entre la police et la gendarmerie, le constat de 192 483 faux passes sanitaires au 30 décembre dernier, avec 435 au moment où je parle, ouverture d'enquête judiciaire par les services de monsieur le ministre de la Justice, un peu plus dans la zone police qu'en zone gendarmerie, mais très équilibré malheureusement sur le territoire. J'ai demandé particulièrement aux services d'investigation cyber d'être particulièrement attentifs, le ComCyberGend pour la gendarmerie, la DCPJ pour la police nationale, puisque nous avons constaté que de très nombreux désormais modes d'action cybercriminels étaient responsables de la production de ces passes. Et je constate avec vous que 2 grandes enquêtes cyber d'envergure ont eu lieu à Lyon et à Paris et qui ont montré que des piratages des sites des médecins ou des cabinets médicaux et pas simplement de l'assurance maladie ont été responsables de ces faux passes sanitaires. Une vingtaine de dossiers ont été traités pour 150 trafiquants et bénéficiaires entendus, ne serait-ce que ces dernières heures, encore une fois. Récemment à Bordeaux, dans le cadre d'une affaire qui touchait particulièrement la JIRS de Nancy, 2 personnes ont été interpellées à la demande du ministère de la Justice, avec un bénéfice, monsieur le député, d'avoir criminel de 2,8 millions d'euros pour engendrer ces faux passes. Comprenez bien que l'attaque cyber, elle est partout sur le territoire national et elle touche les faux passes sanitaires comme toutes les actions. Monsieur Colombani.